et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à un commentaire qui m'a été posté sur une de mes vidéos. En fait on me demandait comment aborder une personne qui nous plaît sans avoir peur. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo, donc si ça vous concerne aussi, si vous avez envie d'avoir quelques petits conseils, quelques petites idées pour vous aider à séduire, charmer la personne qui vous plaît, eh bien restez sur cette vidéo, c'est tout de suite. Premièrement, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est pour reprendre la question qui m'a été posée, c'était comment aborder une personne qui me plaît sans avoir peur. Alors, concernant le fait de ne pas avoir peur, j'ai le regret de vous annoncer que ça va être difficile de contourner cette émotion de trac pour aborder quelqu'un qui nous plaît. Mais fort heureusement, il y a quand même des solutions, il y a quand même des outils, des choses qui vont vous aider à avoir davantage confiance et donc du coup à y aller et tant pis la peur, même si elle est là, eh bien ça va pas vous arrêter. De toute façon la peur, que ce soit dans ce domaine ou dans un autre, c'est toujours la même chose, c'est en passant à l'action régulièrement en fait que vous arriverez à surpasser cette peur et voilà, vous sentir davantage confiant, tranquille, calme dans les activités, les choses que vous redoutiez par le passé. Donc vraiment l'action c'est le remède contre la peur, je le répète souvent mais c'est vrai quoi. Alors dans ce contexte-là, l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si vous avez des difficultés à aborder cette personne qui vous plaît, mais que c'est en général en fait que vous avez une certaine timidité ou que vous n'êtes pas toujours dans l'aisance, on va dire, au niveau relationnel, et bien vous allez travailler par des petites actions votre aisance, donc en vous lançant par exemple des petits défis quotidiens comme d'aller aborder un inconnu et de lui demander un renseignement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, même de vous lancer le challenge d'aller draguer quelqu'un, un inconnu, une inconnue, et de ne pas lui mettre trop d'enjeux en fait, parce que si c'est un inconnu, vous testez et puis vous voyez ce qui se passe. Ça va vraiment vous aider à prendre confiance et à avoir de moins en moins peur du rejet, parce que c'est souvent ça dont on a peur quand on voudrait séduire quelqu'un qui nous plaît. On a peur d'être rejeté. Donc travaillez votre aisance au niveau général, relationnel, tout ça. Deuxième petit conseil que je trouve très important, c'est que vous devez développer une vraie bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que, dans ce contexte précis, c'est normal que vous ressentiez de l'appréhension. Vous n'êtes pas le seul, il y en a plein qui ont cette peur-là, et la plupart des gens. Donc vraiment développer une bienveillance vis-à-vis de vous et même dans votre état d'esprit. Essayez de rééduquer votre mental d'une façon très positive, qui vous encourage en fait à y aller et à prendre confiance en vous. Dites-vous, au lieu de vous dire ouais mais je suis pas à la hauteur, je vais pas lui plaire, ouais mais elle va me trouver inintéressant ou inintéressante, et ben non, prenez conscience de ces phrases négatives et transformez-les en phrases positives qui vont vous aider, qui vraiment vont vous booster. Voilà, une phrase très connue qui dit on peut pas, ça dit pas exactement ça, mais c'est on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Donc vraiment développer cet amour de vous-même, vous le méritez, prenez conscience de vos qualités, de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur personnelle. L'autre le ressentira forcément. Troisième clé, maintenant vous allez observer en fait quelles sont les choses, les activités, les passions de cette personne qui vous plaît et que vous avez envie de séduire. Quelles sont ces passions qui l'animent, quelles sont les personnes qu'elle fréquente, essayez de voir vraiment ce qui la touche, ce qui la fait vibrer, Essayez de cibler tout ce qui provoque une émotion positive chez cette personne. Voyez, qu'est-ce qu'elle aime en fait, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elle aime. Et ça sera pour vous des outils, des billes pour ensuite, quand vous allez avoir une conversation, quand vous allez partager un petit moment avec cette personne, eh bien vous saurez rebondir sur des choses qui en fait animent son enthousiasme, et vous pourrez rebondir en faisant référence par exemple à vos propres expériences, à votre propre vécu concernant une activité. Imaginons
que la personne, elle aime un sport en particulier, je sais pas, par exemple elle fait du cheval, c'est vraiment un exemple, hein. Et vous, en fait vous en faites pas, du coup vous vous dites ouais mais c'est pas intéressant, comment je vais pouvoir, en quoi ça va me servir en fait de savoir ça. Et en fait si vous pouvez très bien utiliser cette information en essayant de voir comment vous pouvez faire un pont avec vous, ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie. Par exemple, imaginons que vous aimez beaucoup les animaux, et si vous lui parlez des animaux, ça va sûrement éveiller son enthousiasme puisque elle fait du cheval. Enfin, c'est vraiment un exemple, mais voilà, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut toujours trouver des corrélations, des liens. L'important c'est de toucher à l'émotion en fait, de toucher à l'émotion de la personne. Voilà, des émotions qu'elle a vécues, vous les avez vécues vous aussi en faisant peut-être autre chose, une autre activité, et voilà, essayez de connecter sur ces points-là. Ensuite, ce qu'il y a de très important aussi, au niveau plus là de ce que vous allez dégager en fait, c'est pas mal de travailler le langage du corps. Vous voyez quelles sont les choses que vous pouvez peut-être améliorer dans votre façon de vous tenir, dans votre gestuelle, pour dégager plutôt un sentiment d'assurance en fait, et développer aussi votre charisme. Donc voilà, le langage du corps c'est super quand même important dans la séduction. Voilà, il y a des choses qu'on fait instinctivement, naturellement, des gestes de séduction qu'on ne se rend même pas compte et on les fait, comme par exemple la fille qui va se toucher les cheveux, voilà. Mais disons que si vous travaillez cela, vous aurez encore plus de facilité à être plus charismatique, en tout cas en le travaillant. Voilà. Pour travailler ça, déjà regardez un petit peu quels sont les gestes de confiance, qu'est-ce que vous pourriez faire. Par exemple, le fait d'être bien ancré au sol, je pense que pour les hommes c'est encore plus important. Le fait d'avoir les pieds bien ancrés au sol, ça montre vraiment qu'on est là, qu'on est présent, et ça véhicule plutôt un sentiment d'assurance. Donc voilà, c'est des petits trucs. Ensuite, chez vous, entraînez-vous, je sais pas, par exemple, à prendre de la place avec vos gestes, à voir, comme ça va permettre à votre cerveau de vous habituer à avoir ces gestes naturellement, même quand vous êtes en situation d'interaction. Voilà. Plus vous aurez des gestes de confiance, plus vous aurez de facilité à attirer l'attention de cette personne qui vous plaît. Voilà, parce que la confiance, ça se voit surtout comme ça de premier abord sur la façon de se tenir en fait, sur la gestuelle, voilà. Ça c'est sûr, même inconsciemment en fait, on repère ce genre de choses. Voilà, donc ça serait plus pour attirer l'attention et même en général dans votre vie de tous les jours, c'est quand même important je pense de le développer. Une autre chose qui peut vous aider à avoir davantage confiance en vous, c'est que par exemple, imaginons que vous n'avez jamais encore abordé cette personne qui vous plaît, vous allez essayer de faire des visualisations positives où vous allez vous voir en train de l'aborder. Voilà, si vous faites ça par exemple tous les soirs avant de vous coucher, ça va habituer votre cerveau au fait de passer à l'action. Et donc, quand vous allez passer à l'action, vous allez déjà vous sentir plus confiant. Ça, vraiment, ça marche. J'en parle souvent de la visualisation créatrice, de la visualisation positive, parce que ça apporte énormément. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment aidé dans toutes les choses que je redoutais. Voilà. Vous pouvez aussi faire une visualisation de dédiabolisation. C'est-à-dire que vous allez imaginer le pire de ce qui pourrait se passer si vous abordez cette personne. Souvent, ce qu'on imagine, c'est bien pire que ce qui se passe en réalité. Donc, si vous faites cette visualisation, au moins vous serez paré. Vous allez vous dire, au moins je suis préparée à ça. J'ai déjà vécu le pire dans ma visualisation, ça ne pourra pas être pire que ça. Voilà. Et ensuite, bien sûr, travailler la visualisation positive, je pense que c'est bien aussi, pour en fait, là, développer plus des émotions positives de confiance, en fait. Voilà, où là, vous allez voir que tout se passe à merveille, que vous arrivez à la charmer. Vraiment, prenez le temps de ça. Voyez comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous pourriez lui dire. Voilà, et prenez ce temps pour visualiser la scène qui se passe au mieux. Voilà. Ensuite, autre petit conseil, surtout relativiser aussi, c'est-à-dire essayer de ne pas mettre trop d'enjeux en fait dans cette interaction, dans cette
relation que vous avez avec cette personne, parce que ce sont ces enjeux qu'on met qui vont avoir tendance à nous stresser. Voilà, et on va faire marcher le petit vélo dans sa tête. Donc il faut essayer de laisser le moins de place possible à ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une phase de préparation où voilà, vous allez essayer de développer peut-être votre aisance relationnelle en général, votre confiance, voilà. Et d'une autre part, ensuite, c'est bon aussi de passer à l'action et de ne pas trop réfléchir. Une fois que vous vous sentez plutôt préparé, voilà, essayez de passer à l'action, de ne pas trop attendre, de ne pas trop cogiter, parce que c'est là où en fait vous allez perdre vos moyens, parce que vous allez avoir des pensées négatives, tout ça. Donc non, à un moment donné, voilà, c'est la spontanéité. Et aussi, ne portez pas trop votre focus sur l'autre personne, c'est-à-dire de façon trop obsédante ou insistante. Essayez de voir comment vous pouvez rendre aussi votre vie passionnante, votre vie, voilà, en fait, profitez même du fait de ce crush que vous avez pour l'autre, pour décider par exemple de développer votre réseau relationnel, pour essayer de faire davantage de connaissances. Ça, même si ça n'a pas un lien direct avec la séduction, ou avec l'amour, tout ça, eh bien ça va vraiment vous aider à être plus à l'aise en général en fait, et même dans des situations de séduction. Voilà. Donc, et en plus, si cette personne, vous la côtoyez régulièrement et qu'elle vous voit vous ouvrir, rencontrer des personnes, être bien entourée, tout ça, eh bien ça va sans doute la titiller aussi. Donc ça, voilà, vraiment je pense que c'est important, et puis surtout pour vous, pour gagner voilà, en confiance, et aussi partager des bons moments avec des personnes, et rencontrer tout ça. Et je dis, ne portez pas trop votre focus sur cette personne, parce que c'est bon aussi dans la séduction de jouer un petit peu le chaud et le froid. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné vous allez partager des moments de complicité, de taquinerie avec cette personne, mais à un autre moment vous allez prendre un peu plus de distance, parler à d'autres personnes, et ensuite peut-être vous allez revenir. Voilà. Et vraiment, le jeu du chat et de la souris, c'est bien connu, mais c'est vrai que ça marche comme ça en fait, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Quand même on peut le constater, c'est vrai que ça fonctionne. Voilà. Que l'autre personne sente à un moment donné qu'il y a une ambiguïté, c'est important pour pas qu'à un moment donné vous tombez dans ce qu'on appelle la friend zone, c'est-à-dire que en fait ça devienne une amie ou un ami. Donc c'est important qu'à un moment donné la personne ressente qu'il y a une ambiguïté, quelque chose qui est de l'ordre de la séduction, mais aussi à d'autres moments qu'elle sente aussi que rien n'est acquis. Voilà, et que aussi elle doit faire peut-être en sorte de vous plaire aussi. Voilà. Et justement, à un moment donné, c'est bien d'essayer de voir comment vous pouvez aussi dans votre esprit, dans votre tête, renverser l'idée que c'est l'autre qui vous plaît vraiment, c'est l'autre qui vous plaît, est-ce que vous allez lui plaire, tout ça, de voir les choses autrement et de vous dire cette personne, elle pourrait aussi avoir de la chance de me connaître, de partager une vie de couple avec moi, voilà. Vraiment développer aussi cette confiance en vous, c'est-à-dire de vous dire ouais, moi aussi je peux être un cadeau pour l'autre et tout ça. Voilà, ça je pense que ça peut vraiment aussi vous aider. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Bon, il y a sans doute plein d'autres petits conseils à donner. Là pour l'instant c'est tout ce que je vois. Si vous aussi vous avez des clés à apporter dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, parce que je n'ai pas tout dit. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite bonne chance dans votre petite danse de séduction. J'espère que ces petits conseils porteront leurs fruits, que ça va vous aider surtout. Et puis si, imaginons que ça marche pas, eh bien c'est pas grave. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend encore. Voilà,